Le nom qu'on porte permet de nous identifier à travers les événements par lesquels ils sont venus. Ce colloque, organisé par la Faculté de droit et de sciences politiques de l'Université d'Abomey-Calavi ce vendredi 25 novembre 2022, vise à sensibiliser les acteurs impliqués à une prise de conscience accrue au niveau de l'identification des personnes au Bénin et dans l'espace UEMOA. Ce colloque qui porte sur l'identification des biens et des personnes dans l'espace sous-régional CEDEAO vise d'abord à combler le déficit en matière d'identification. Vous saviez qu'au Bénin, il existe encore des gens qui n'ont même pas d'acte d'état civil. Et l'Agence nationale d'identification des personnes a fait des efforts, mais il reste encore à faire pour réellement donner à chaque Béninois un acte de naissance sécurisé qui ne souffre d'aucun doute. Vous connaissez la question des jugements supplétifs, la question des états civils falsifiés, la question de la substitution des noms. Donc on veut arriver d'abord à une sensibilisation des personnes et des biens, à la délivrance d'actes d'état civil sécurisés qui puissent assurer la sécurité et la garantie. Au regard des enjeux liés à ce colloque, plusieurs communications ont été faites. Elles portent entre autres sur l'identification du citoyen béninois, l'identification dans l'espace communautaire et l'identification des personnes selon une approche historique. En ce qui concerne l'identification du citoyen béninois, il est important, et c'est ce sur quoi je mettais l'accent, important de souligner, n'est-ce pas, l'encadrement de l'identification des citoyens au Bénin. Pour ce qui concerne l'efficacité des moyens d'identification, c'est justement à travers les dispositions de la loi de 2017 relative à l'identification des personnes au Bénin, qui met l'accent sur un certain nombre de critères d'identification, dont le nom, dont le sexe, le domicile, y compris la résidence provisoire. Donc, du coup, il est aussi intéressant d'entretenir la communauté universitaire sur l'importance de ces critères à considérer dans l'identification des citoyens. L'identification des personnes et des biens n'a pas commencé dans le monde moderne et contemporain. Dans nos sociétés traditionnelles, dans l'Afrique précoloniale, on avait déjà, depuis l'Égypte antique, la question de l'identification des personnes pour connaître d'abord le nombre de personnes qui composent une communauté et pour savoir comment les organiser en régiment pour aller à la guerre, pour cultiver et pour faire beaucoup de choses qui assurent la survie de la société. Des approches de solutions, des indications ou encore des orientations seront nées de ce colloque. Ceci afin de permettre aux autorités compétentes de prendre les dispositions qu'il faut dans le cadre d'une éventuelle correction des tests existants en la matière.